there's a basic reason why we join the trade unions. It's to seek our economic and social well-being. But the triple role that women play by being mothers, wives, and workers at the same time throws a big challenge to us as women. And therefore our progression in the trade union movement is really affected. But irrespective of all these challenges, there has been some lot of achievements. In PSI, women are in majority because we render public services like electricity, water, health, education. These organizations have a lot of women, and therefore there is a need for us to ensure that we have them in decision-making bodies so as to transform and change the value of women so far as the working environment of public service international is concerned. Recently, we have been looking at one of the biggest challenges that we are facing as women in trade unions, and it's about privatization of our various institutions, particularly the public service. Now there is an urgent need from our government to actually turn these public services into commodities for sale. And if the public services are on sale, then it's going to jeopardize our economy. For instance, if you have water, electricity, education provided by the private sector, how possible is it that the general and ordinary man or woman out there can afford? Meanwhile, these are basic necessities in life, and therefore we need to campaign strongly against the sale of these basic necessities in life. One other thing is about education. We need universal quality education. We need universal access to public health facilities, so to improve the lives of our people. And this is where the danger is. We want to put all our efforts in some of the campaigns that we are planning, especially this year 2016. We are going to campaign against privatization of the public sector services. What will be the role of government? We all believe that government has a role of providing these basic necessities. And therefore, we are calling on all, both civil society, the trade unions, women's movements and organizations to join us in this fight. That government should rather invest in all these public services that we provide so that it will be easily accessible to our people. L'Afrique est un continent qui est très jeune. La majorité de la population africaine est à moins de 35 ans. Et c'est aussi paradoxalement un continent très pauvre. Cela s'explique peut-être par le fait que les jeunes africains ne travaillent pas. Le taux de chômage en Afrique est très élevé. Ou bien lorsqu'ils sont en travail, généralement, il s'agit de travail précaire. Et c'est très compliqué de faire comprendre à ces jeunes-là que le travail précaire n'est pas un bon travail, parce qu'à part ça, ils n'ont rien du tout. Donc ils sont obligés de se remettre à cela pour pouvoir survivre. Dans la sous-région Afrique, dans la région Afrique et pays arabes de l'ISP, les jeunes rencontrent énormément de difficultés parce qu'ils sont sous-représentés. Les jeunes ne sont pas présents dans les instances de décision. Sorry, excusez-moi. Les jeunes ne sont pas représentés dans les instances de décision. Du coup, toutes les décisions qui se prennent sans eux. Et
des fois, ça nous handicape énormément. Donc, nous demandons, c'est des problèmes auxquels nous faisons face et c'est pour cela que dans les révisions de texte, nous demandons à ce que la structurisation du comité des jeunes soit effective. Nous demandons à ce qu'il y ait un quota, un pourcentage de jeunes qui puissent être représentés dans les différentes réunions. Parce que grâce à cette représentation, nous pouvons apprendre plus de choses. Et si on n'apprend pas, nous ne pourrons pas diriger les syndicats demain. Et un syndicat qui n'a pas de jeunes est un syndicat mort. Donc, il faut donner l'opportunité aux jeunes d'être là, de se former, de travailler avec les anciens pour avoir une certaine expérience. Parce que c'est comme cela qu'ils pourront apprendre. Et s'ils n'apprennent pas, ils ne seront pas de bons leaders. S'ils ne sont pas de bons leaders, le syndicat est appelé à disparaître. Même les jeunes qui ne sont pas appelés à des leaders, tous les jeunes qui seront juste des membres, ce seront les membres de demain. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes dans nos syndicats. Donc, et pour faire ça, il faut les motiver. Et la première des motivations est, à mon avis, de pouvoir les faire participer à certaines réunions dans les réunions sous-régionales, régionales et mondiales. On se rend compte que dans les réunions sous-régionales, à la SOBRAC, il y a très peu de jeunes, à part le pays qui accueille, qui amène beaucoup de jeunes. Sinon, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui participent. Dans les réunions régionales, pareil. Nous avons tenu notre réunion des jeunes pour l'Afrique et il y avait à peine 7 ou 8 membres. Oui, on avait à peine 7 ou 8 membres présents et c'était quelque chose c'était très compliqué d'avoir ces jeunes-là. Donc nous demandons à ce que dans les réunions, qu'il y ait plus de jeunes et qu'au niveau mondial, lors du comité exécutif, qu'il puisse y avoir une réunion mondiale pour les jeunes comme ce qu'il y a pour les femmes. Parce qu'on peut faire tout un mandat sans connaître nos collègues des autres régions. Et ça, je pense que c'est pas très bien parce qu'on vise tous la même chose, que les jeunes soient plus représentatifs. Ce serait bien qu'on se rencontre à un niveau mondial et qu'on discute et on peut échanger nos expériences, que dans notre région, comment est-ce qu'ils travaillent avec les jeunes, dans notre région, comment est-ce qu'on travaille. Comme ça, on échange. Il y aura toujours des choses qu'on pourra prendre chez l'un, prendre chez l'autre. Et c'est ça qui fait l'expérience. Je crois, à mon avis, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Il y a énormément de choses à dire, mais en résumé, c'est ce que je pourrais dire pour parler de la situation des jeunes en Afrique, dans la sous-région Afrique et pays arabes. C'est très compliqué. Dans toutes les sous-régions, on se rend compte qu'il y a beaucoup de défis, qu'il y a beaucoup de problèmes, que les jeunes ne sont pas reconnus, mais on garde espoir et on continue de se battre pour avoir une meilleure reconnaissance.